Je vais vous parler un petit peu du plan national des structures artificielles d'escalade, ce que l'on appelle le PNSAE. Il a été lancé avant que j'arrive à la fédération, j'étais seulement président de comité régional et c'est sous l'égide d'Alain Renaud, Jean-Charles Herriot et toute une équipe que ce plan avait été lancé en 2003. Le plan est piloté au niveau national par Daniel Coisy, qui est vice-président de la fédération. Et donc il est structuré avec un réseau de conseillers techniques nationaux répartis sur les territoires qui servent d'interlocuteurs au niveau des maîtres d'ouvrage. Et depuis 3 ans maintenant, on a développé un bureau d'ingénierie qui fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc qui permet d'accompagner les collectivités en leur fournissant les documents techniques pour gérer l'appel d'offres, le suivi des chantiers, la réception, etc. Cette solution d'assistance à maîtrise d'ouvrage porte ses fruits d'une manière fabuleuse auprès des collectivités qui sont extrêmement satisfaites du potentiel technique qu'amène la fédération. Maintenant, les collectivités vont plus loin, nous propulsent vers les architectes qui ont des projets de réalisation de gymnases pour y intégrer une structure d'escalade. Alors donc, le projet de ballet est intégré dans le plan national de développement des structures artificielles puisqu'il a été soutenu par la fédération. En fait, c'était la première salle spécifique de bloc permettant d'accueillir des compétitions au niveau national. Alors là, on a eu la chance de vraiment suivre le dossier très en amont. C'est-à-dire c'était encore un champ ici. La communauté de communes nous a contacté. Enfin, on fait un peu de lobbying, il faut être honnête. C'est-à-dire que toutes les communautés de communes du département savent qu'on existe, qu'on a un plan de développement des SAE sur le département, que s'ils ont un projet de bâtiment sportif, il faut qu'ils nous contactent parce que nous, on peut voir ce qu'on peut faire avec eux, si c'est intéressant, etc. Donc, on a travaillé très en amont avec les élus locaux de la communauté de communes et le maire de la commune ici, et puis ça nous a permis de bosser avec l'architecte directement sur des plans et de pouvoir intégrer dès le départ l'espace de bloc. Donc c'est pas un rajout à un équipement sportif, ça a vraiment été intégré dès le départ, qui permet de penser un espace pour les spectateurs, un espace pour les grimpeurs, ça permet de penser la gestion des vestiaires, de la circulation du public, etc. Tout ça on peut le faire sur papier, c'est bien plus simple une fois que le bâtiment est construit, bien sûr. Le plan national, il a aussi un autre avantage, c'est que pendant très longtemps, on arrivait avec notre beau sourire, avec nos compétences, nos connaissances techniques. Et puis, quand les élus, parce que c'était normal, il y a un budget, ils nous disaient, bon alors maintenant, vous nous amenez combien? Pendant longtemps, on était un petit peu gênés aux entournures. C'est qu'on disait, non, on vous soutient, on apportera des conseils, bien sûr, on va mettre tout notre savoir-faire. Mais pour l'instant, on n'est pas suivi financièrement, on n'avait pas ce qu'il fallait, on n'était pas assez riche, bien sûr, tout seul. Le plan national, il a aussi permis de dégager des financements. Et ça, c'est super important. Parce que là, du coup, non seulement on arrive avec un savoir-faire, mais en plus, on peut amener des financements à la construction du gymnase sur la partie escalade. Et ça, à la fois, ça permet de rassurer des élus, de leur dire qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'ils vont trouver des subventions supplémentaires. Il y a des fois, comme les projets d'escalade sont très bien suivis sur le CNDS national pour l'instant, et ça fonctionne bien, eh bien, il y a des belles enveloppes de subventionnement qui arrivent sur les équipements. Et ça, c'est tout gagné, parce qu'on est sûr après d'avoir un bel espace d'escalade. Et puis, les élus, ils font confiance après derrière. Quand après derrière tu représentes ce que tu as fait à certains endroits qui viennent voir et tu leur dis ben voilà, sur ce projet-là on a déjà été aidé, peut-être que si on remonte un dossier vous serez aussi aidé. On a une meilleure oreille, une meilleure écoute des élus et ça fonctionne bien. Pour vous donner quelques chiffres, depuis le début du PNSAE, nous avons 140 dossiers traités, 41 dossiers qui ont été soutenus par le CNDS, qui a remplacé le FNDS d'autrefois. Donc ça veut dire que il y a 10 millions qui ont été accordés, 10 millions d'euros accordés par le CNDS sur nos ouvrages, qui ne représentent que 15% de la masse
mise masse d'euros, bien entendu, mise en place par les collectivités territoriales. Ce qui veut dire que ça représente déjà un investissement pour l'escalade extraordinaire. De son côté, la FFME, chaque année, sur ses fonds propres, mise sur 180 000 € pour aider les collectivités ou les clubs, ça dépend de la manière dont est monté le dossier, mais pour aider un petit peu à avoir ce phénomène de déclenchement de la prise de décision. Et donc nous accordons généralement 12 000 € pour une structure de niveau départemental et 18 000 € pour une structure régionale. Je vais y ajouter un autre commentaire là, qui est à destination de tous les présidents de comités régionaux d'escalade, même des comités départementaux. Mais je souligne que maintenant, pour obtenir la réalisation d'une structure d'escalade, il va falloir de plus en plus avec la régionalisation, et vous savez qu'en 2014 il va y avoir un changement radical sur le fonctionnement de nos collectivités. Donc les régions seront forcément porteuses des financements. Il faudra absolument vous rapprocher de plus en plus des services des sports des collectivités régionales. Et puis alors, une chose très importante, être en permanence avec le président du comité régional olympique et sportif, le CROSS de vos régions, qui lui est habilité à donner un avis auprès du CNDS, favorable, défavorable ou annulé, en fonction de la qualité de l'équipement qui est à réaliser. Donc ce travail de lobbying auprès du président du CROSS est quelque chose d'essentiel. Ne l'oubliez pas, je vous engage à prendre ces contacts permanents auprès de cette autorité régionale.